Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien c'est une petite vidéo déballage avec le site VIP Cross Stitch. Donc je vais vous montrer, j'ai des trucs bizarres sur mon tapis. Je vais vous montrer ma petite sélection, mais regarde, en fait, j'ai le colis est arrivé comme ça en fait. Donc je sais que il y a plusieurs personnes à qui c'est arrivé. Ils ont foutu un coup de cutter ici, certainement à la douane, et puis ils n'ont même pas pris la peine de rescotcher, tu vois, c'était tout simple. Bon, je pense qu'il me manque rien, on va voir ça. Donc je vais déballer. Alors nous avons deux produits, et tu te rappelles, il y a quelques jours j'ai eu une thé d'oreiller de chez Spring. Eh bien j'en ai pris une deuxième. Eh bien oui. Alors je vais te montrer ça et après je te montre le deuxième article que j'ai sélectionné qui est super joli aussi. Si j'arrive à le mettre là, voilà. C'est une nouveauté chez Spring. Donc j'ai déjà une thé d'oreiller jaune et là j'ai choisi la thé d'oreiller vert un petit peu amande. Amande, enfin oui. Magnifique, super qualité, très très joli. Voilà. Avec, ici tu as la fermeture éclair. Très très bien cousu, waouh. Qualité au top. Donc je vais essayer de te mettre une capture d'écran de ces produits. En fin de compte, quand tu sélectionnes ces produits, tu dois te sélectionner ta broderie à part, qui coûte dans les environs de 8 €, 7-8 €, et tu choisis la couleur de ta thé d'oreiller. Après, tu n'es pas obligé de prendre une thé d'oreiller, mais les deux vont ensemble. Donc, tu peux choisir une petite broderie toute seule. Hein. Mais ici, donc, la thé d'oreiller coûte dans les environs de 7-8 € et la broderie également 7-8 €. Et tu viens à l'aide de petits, c'est des petits boutons pression que tu couds sur ta thé d'oreiller. Il y en a 6 et ensuite tu couds tes petits boutons pression sur ta toile, hop, et tu viens patcher ta broderie. Donc moi j'adore, je les trouve magnifiques, il n'y a aucun souci. Donc je vais vous montrer le modèle que j'ai sélectionné pour aller avec cette jolie thé d'oreiller. Alors ici tu as les fils et avec les aiguilles, donc c'est du 14 CT par contre, hein. Voilà, donc c'est plus petit que d'habitude. Ici tu as des fils en coton égyptien et tu as les petits boutons pression qui sont fournis, voilà, pour les coudre sur ta thé et sur ta toile. Franchement j'adore. Donc nous allons regarder, là tu as les instructions, mais surtout ici tu as les instructions au dos du patron pour comment positionner ta toile. Voilà le patron. Donc j'ai choisi ce modèle parce qu'il me semble qu'il y a du black work dessus, donc on va regarder. J'ai trouvé très joli. C'est une espèce de, comment on appelle ça? Origami, un genre d'origami, le design. Il y a du point de croix complet et il y a du black work. Tu vois ici les croix, tac tac tac, tout ça c'est en black work. Le black work c'est comme le backstitch, mais tout seul quoi. Voilà. Tac. Très très mignon. Donc nous avons, oui voilà, tu vois, ici tu as le point complet et ici tu as le backstitch. Et en définitive, tu les fais, et il y a exactement le même nombre de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très joli. Je pense qu'elle va être très sympa à faire. Voilà, le modèle c'est celui-ci. Très beau. Original, on va dire. Très original.
Ah ouais, donc en fait... Attends. Ah oui, il y a du backstitch à faire sur les petits tournesols. Tac, 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 tac. Elle va être longue à faire quand même. T'as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de travail, mais si, si, si. Il y a énormément de travail. Parce que dans tous les petits tournesols, tu as du backstitch. Regarde, je sais pas si tu vas voir. Tu dois faire, tu vois, tu dois faire les contours en point arrière. Très beau. Très très beau. Donc on va regarder la toile. Et moi ce que j'aime, c'est que en fait, je vais t'expliquer. Ils ont sorti le même motif. Voilà. Donc chez Spring, les toiles sont toujours emballées dans un film plastique. Ils ont sorti exactement le même motif pour la société Joyce & Day. Mais j'aime moins la conversion de Joyce & Day parce que chez Joyce & Day, tu n'as pas le backstitch qui est représenté, alors qu'ici, tu as juste à suivre les traits. À part pour les petits tournesols, je pense, et puis les feuilles, où là, il faudra te référer au patron. Mais sinon, pour le black work, tout est indiqué. Oh, elle est super. J'adore ces petits modèles. Celle-là, je la commencerai pas. Je vous jure, je la commencerai pas. C'est trop beau. Regarde. Regarde comme c'est beau. Alors, c'est une nouveauté. Donc, ils ont sorti... Pour l'instant, ils ont sorti 5-6 modèles. Mais j'espère qu'ils vont continuer parce que j'adore ce principe-là de venir... comment dire, c'est interchangeable. Tu vois, avec les petits boutons pression, tu peux changer ta toile. Et je trouve que c'est super intéressant. Et en plus, la qualité de la thé d'oreiller. Bon, je vous en ai déjà parlé, mais franchement, j'adore ces modèles-là. Donc là, avec les couleurs. Donc en 14 CT, donc je te rappelle, c'est du 2 brins. Donc tu prends un brin, ici, et tu le plies en deux. Donc le 0,1, c'est du jaune. Donc ici, ce sera des petites fleurs jaunes. Le bleu, c'est le 0,3, donc c'est les feuilles. Les petits points, c'est du 0,2. Oh là là, j'adore. Et après, le fil. Alors, le black work ici, ce qui est super, c'est que tu as juste à suivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est le top, quoi. Elle va être super bien à faire, en fait. Tu as juste à suivre les traits. Alors ici... Par contre, ils l'ont fait en jaune. Pourquoi c'est jaune? Ah, ça... Attends. C'est quoi le point jaune, là? Je vois pas bien. Ça doit être celui-ci, non? C'est le 0,4. 0,4. C'est du vert clair, d'accord. 0,4, c'est du vert clair. Attends, que je me repère. Est-ce que j'ai un... Ouais, attends. Hop là. Ici, on a le patron. Donc ici, je dois faire avec le vert clair. D'accord. Oui, ok. Vert clair, vert clair. Pas que je me trompe, hein. Vert clair, ok. Oui. Attends. Hop. Ouais, il y a certains points. Bah, c'est du jaune très pâle, donc ça se voit, hein. Ça se voit, mais bon. Faut bien faire attention. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Attends. Ici. Ah, ça, c'est du black work. Ok. J'aime infiniment. Je trouve ça super joli. Donc, je te remontre le dessin. Voilà le dessin. Et c'est que du... Voilà, j'adore. Elle va être super. Elle va être super belle. C'est mignon, hein, même pour mettre... bah, peu importe, moi, je mettrais ça dans une chambre. Mais bah, tu peux même le mettre dans ton salon, hein, si ça te plaît. C'est mignon. Franchement, c'est super mignon. Donc, je te mettrai le tarif. Et bien sûr, je mets tous les liens en barre de description. Ouais. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, là, je m'emballe pas trop parce que
il faut pas que je la commence. Mais tu vois, celle des petits oiseaux, elle est mignonne aussi. Hein. Elles sont toutes mignonnes. Elles sont toutes super mignonnes. Donc, bravo à Spring qui a sorti cette nouveauté. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais franchement, c'est trop, trop bien. Ouais. Là, c'est les petits tournesols. Les petits tournesols. Ouais, j'adore. Jamais déçu par la société Spring. Jamais déçu. En fait, j'ai l'impression que vraiment, avant de sortir un projet, ils font bien gaffe à tous les détails. Plus, tu vois, je reviens un petit peu de Joy Sunday, en fait. Je trouve que Spring, c'est... Ok, leurs toiles sont un peu... beaucoup amidonnées. Mais là, bon, c'est un petit modèle, ça passe bien, tu vois. Mais il y a certaines toiles, quand c'est des grandes surfaces, elles sont assez dures, mais là non, là en 14 CT elles sont top. Et puis alors ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'ils ont pensé aux gens qui sont pas trop habitués au backstitch, donc tu as juste à suivre les lignes. Tu verras si tu vois des déballages de Joy Sunday, le même modèle, ils ont repris la même chose, ils ont pas tracer les lignes, donc c'est un petit peu plus dur. Ah ouais, j'adore. Alors, est-ce qu'il faut faire l'encadrement? Non. Tu vois, il n'y a pas le trait noir, c'est... Non, ok. Ah, ça va faire top. Ça va faire joli. Ouais, j'ai craqué. J'ai trouvé ça trop mimi. Donc, ok, je vais ranger ça. Toujours très bien présenté avec la belle petite pochette. Et ce que je vais faire, quoique non, parce que comme je vais pas... Je pense pas que je vais la démarrer tout de suite. Donc, mais si vous voulez pas perdre vos petits boutons pression, parce que ça c'est important de les garder, moi ce que j'ai fait sur l'autre thé d'oreiller, je les ai mis dedans. J'ai ouvert et j'ai mis dedans. Comme ça, je ne les perds pas. Voilà. Hop. Très très joli. Franchement, et la qualité est tellement belle, c'est tout doux. Et bon bref, je vais la ranger ici. Est-ce que je peux la ranger là? Je vais bien... Voilà. Je vais bien faire attention. Ma petite bouteille. Tu vois, puis en plus, il t'explique bien comment coudre les petits boutons ici sur la toile et sur la thé. Vraiment très très bien. Hop, je range ça. Je t'ai pas mis en pause. Bon, écoute, c'est pas grave. Je mets la thé d'oreiller dedans. Hop, c'est vraiment bien de pouvoir... tu vois, broder très facilement la toile. Parce que des fois, avec les thés d'oreiller, tu as des difficultés un petit peu à broder dessus. Parce qu'il y a la couture, le machin. Et ben là, non, pas du tout. Là, ils ont bien pensé le truc. Merci beaucoup à VIP Cross Stitch de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce magnifique... Qu'est-ce que j'aime. Moi, j'ai cette couleur-là. Il y a du beige aussi. Donc là, j'ai pris cette couleur. Il me semble. Ouais. Voilà, donc j'ai ces deux-là. J'adore. J'adore, laisse tomber. Alors, le deuxième modèle. Le deuxième article. C'est une marque aussi que qu'on commence à voir sur les sites. Et j'étais curieuse de tester. Donc, c'est la marque Romantic Story. Donc, ils ont mis l'étiquette dessus, c'est dommage. Romantic Story. Et donc, c'est les animaux sauvages. Tu sais que j'adore les animaux. Et ils n'ont pas encore beaucoup de modèles pour l'instant, mais je voulais voir. Alors, il y a énormément de fils, parce que je crois qu'elle est très grande. Je voulais tester ces kits. Waouh! Il y a beaucoup de couleurs. Oh, oh, oh. Il y a combien de couleurs? 44 couleurs. Alors, on va mettre ça de côté. On va regarder après.
Hop. Ici, tu as la page de présentation. Donc j'ai beaucoup aimé qu'il y ait tous les animaux. Et puis j'ai trouvé que l'image était jolie. Ici, tu as un couple de lions, les zèbres, les antilopes, les hippopotames. Alors, je pense que dans la nature, ça ne peut pas se faire. D'accord? Je pense qu'à un moment donné, ceux-là vont bouffer ceux-là. Ceux-là vont bouffer ceux-là. Et ainsi de suite. Il y a quand même un petit peu de point arrière, on dirait, sur les animaux, sur l'éléphant, sur les oiseaux. Ah, il y a du point arrière. On va voir ça. Alors, le diagramme. Waouh, il est bien. Il est de bonne qualité. Il est beau. Oh là là. Ah ouais, c'est beau. Hein. Oh, c'est joli. Waouh. Ah, j'adore. Il y a beaucoup de backstitch. Hein. Il y a pas mal de backstitch. Je vous le dis tout de suite. Regarde, sur les lions, là. Il y a pas mal de backstitch. Par contre, pour la faire en point compté, c'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Il y a du backstitch sur les pattes et tout. Ouh là 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 là. À mon avis, elle est longue à faire. Les zèbres, j'adore. J'ai bien aimé l'image. Et de l'autre côté, donc, on a... Le patron est très beau. Hein. Là, il n'y a aucun souci pour la faire en point compté. Honnêtement, c'est clair, c'est bien présenté. Alors, on a du point arrière, on a du demi-point. Ok. Il faudra que je fasse attention à ça, alors. Ouh là là, ouh là là. Demi-point et les croix complètes. Il y a 43 couleurs. Ok. Il y a pas mal de backstitch, hein, t'as vu ou pas? Je sais pas si tu vois. Ouais, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs de backstitch. Oh là là. Oh, si vous n'aimez pas le backstitch, bon. Faut voir sans le point arrière ce que ça peut donner. Mais bah après, faut le faire au fur et à mesure. Hein, c'est-à-dire, tu termines de faire un animal et tu fais directement le point arrière. Hein, parce que sinon, tu t'en sors pas. Les herbes. C'est beau, je trouve. Franchement, elle va être super jolie, je pense. La qualité est bien. En tout cas, le patron, déjà, il est super, le patron. Alors, tu vois là, le backstitch... Ah, il y a un petit piaf. Le backstitch sur l'œil, sur la trompe. Faudra bien faire attention à ça. Hein. Voici. Et donc, on va regarder la toile. Oh, elle m'a l'air très très belle. Alors, il y a un fil qui est là. C'est une chute. Bon, c'est pas grave. La toile. Alors, elle est grande. Hein. Oh là là. Ouf, 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 ouf. Oh là 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 là. Elle est belle. Hein. Alors, il y a le backstitch sur la toile qui est indiqué. Pourquoi pas. Elle est belle. Elle est très belle. Honnêtement, alors est-ce que je peux te... Voilà. Regarde. Elle est magnifique. Je la trouve super belle. Incroyable. Elle est rêche. Mais elle est surjetée par contre, regarde. Alors, et à mon avis, ils ont eu un petit souci. Ouais. Au niveau de... Mais je pense que c'est ma toile à moi. Hein. Ça doit pas faire ça à tous les coups. Ici en bas, ils ont eu un petit souci de surjet. Ouais, tu vois, ici, il y a eu un petit souci de surjet. Bon, après, je trouve pas... C'est pas grave. Si je vois que ça s'effiloche un peu, je mettrai du scotch. Regarde, ouais. Le surjet s'en va, là. Ouais, là, c'est dommage. Le surjet, il y a eu un petit souci avec la machine, je pense. Mais bon, c'est pas bien grave. Je mettrai du scotch de peintre. Ici, tu as 2 aiguilles. Alors, il y a 2 aiguilles, ouais. Elle est en 11 CT.
J'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer un petit peu de près les points. Elle n'est pas trop confetti. Elle n'est pas confetti, j'ai pas l'impression. Elle est super bien imprimée. J'espère que tu vois bien. Alors, ça ressemble un peu à du... je dirais que ça ressemble un peu à du Mona Lisa au niveau de l'impression. Faudra faire attention à ce symbole-là. Le 2, c'est un 2 en fait. Attends. Je sais pas si tu vois. En fait, ils ont mélangé des croix violettes claires, tu vois, avec un numéro 2. Mais on ne le voit pas à la caméra. Ouais, faudra faire gaffe parce que c'est imprimé un petit peu léger. Et donc, voilà. J'aime bien parce que au niveau des lions, ils ont mis des couleurs à peu près correspondantes aux vraies couleurs des lions. Marrant. Alors ici, il faut faire attention parce que tu as des carrés évidés et tu as un carré marron avec juste un point. Donc, faut faire gaffe parce que c'est vrai que au niveau de la truc des symboles là, il y a des symboles pas évidents, je pense. Hein. Attends, je te montre. Je les retrouve même pas dans la grille. Alors là, c'est bizarre. Ouais, il y a des symboles, faudra voir parce que faut s'y habituer. C'est des symboles qu'on n'a pas... On n'a pas trop l'habitude de voir ces symboles-là. En tout cas, moi, je les vois pas d'habitude. Par contre, ouais. Je vois pas lequel c'est celui-là. Faut que je me penche sur les symboles parce que... Ouais. Ici, au niveau du lion, il y a des petits... Il y a des petits symboles pas terribles, pas faciles à voir. Ceux-là, je les vois même pas sur la... Alors, si, peut-être celui-ci, le 39. Le 39 ici, ça doit être un des symboles, mais l'autre, je le trouve pas. Le marron avec le point au milieu, je le vois pas. Ouais, je sais pas. Donc, ouais. Faudra peut-être faire attention au début. Bien garder le diagramme et se repérer avec le diagramme. Voilà, bon. Faut être prudent au départ. Surtout pour la crinière du lion, là, il y a des petits trucs bizarres. Ah, ok, non, c'est le symbole avec le triangle. Alors, attends. C'est celui-ci. Celui-ci, donc le 36 avec le 39. Ces deux-là, tu vois. Et en fait, ils sont côte à côte. Et des fois, ben, on a du mal à les distinguer, là, tu vois. Enfin, ouais. Je dirais que c'est ce symbole, ces deux symboles-là qui peuvent poser un petit peu problème. Ouais. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, on s'y retrouve quand même. Et puis, le symbole 2, le numéro 2, là, on le voit très très mal. Il est mal... Il n'est pas très bien imprimé, franchement. Hein. Faut mettre une lampe dessus ou le faire regarder avec une loupe un petit peu parce que... Pour s'habituer au symbole. Hein. Mais ça ressemble vraiment à de l'impression Mona Lisa. Alors à voir si ça sort de la même usine ou pas. Les éléphants. Les éléphantos. Non, elle est belle. Je l'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Puis elle va être grande. Hein. Alors on va la mesurer. On va essayer de la mesurer. J'ai aucune toile comme ça avec des animaux sauvages dessus. Donc c'est pas mal. Alors le dessin, il fait... Elle est quand même grande. Elle fait 69 de large, le dessin. En vérité, elle fait 70, la toile, à peu près 73. Mais le dessin fait 69. Et dans l'autre sens, le dessin fait environ... Attends. On va essayer de pas trop tirer. 50... Non. 48.
Ouais, environ 48 sur, je te dis combien 50, 60, 48 sur 68. Ouais. 48 sur 68. Eux, ils disaient quoi? 77. Oui, c'est ça. Donc, il y a 5 cm de marge. Ouais, 4 cm de marge. Environ 4 cm. Sinon, la toile est de bonne qualité. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'elle va être agréable à faire. Très agréable. Elle va s'assouplir vite. Et une fois que tu as démarré, pas de souci. Alors, au niveau des fils. Donc, il y a 2 plaquettes. Hop. Alors, quand même, ça fait beaucoup de fils, je trouve. Des bleus. Beaucoup de gris pour faire les éléphants. Beaucoup de beige. Et des teintes assez naturelles, en fait. Hein. Pas mal de noir parce qu'il y a beaucoup de backstitch. Et les verts sont très beaux. J'aime beaucoup les fils. Donc je te mettrai une capture d'écran, évidemment. J'y pense pas à te le dire, mais avec le tarif. Il me semble qu'elle était autour de 14 €. Il me semble. Voilà. Très très beau. Très joli fil. Coton classique DMC ou pas, mais coton 100% coton, quoi. Voilà. Aïe, attends, je me suis accrochée. Et ici, nous avons la fin des fils, le reste des fils, avec les couleurs, j'imagine, pour le ciel. Très belle. Ce bleu-là est très joli, avec du blanc, du beige, du vert clair. Très, très beau. J'aime beaucoup. Eh bien, écoute, je suis contente. C'est un joli kit. C'est un très joli kit. Puis, là, que ce soit en largeur comme ça, je trouve ça très, très joli. Donc, voilà ma sélection chez VIP Cross Stitch, que je remercie infiniment de magnifiques produits. Pas de souci d'impression, rien. Il y a juste, voilà, le surfilage un petit peu, mais ça, c'est pas grave, c'est pas dramatique. J'aime beaucoup. J'aime bien cette marque romantique Story. Il est beau le dessin. C'est original. Voilà les gens. Eh bien, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à plus tard. N'oubliez pas. Ah oui, si, c'est moi qui oublie. Vous avez un bon de réduction de 10% avec le site VIP Cross Stitch. Ce bon, donc je vous mets tout en barre d'infos avec le code Indigo10, donc 10%. N'oubliez pas quand vous passez votre commande. Voilà les gens. Eh bien, je vous dis gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.